en haut pour l'enregistrement. Parfait, merci. Excellent. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence pour la politique de protection de l'intégrité et j'ai une petite mise à jour du COVID suite au discours du premier ministre à 5 heures. Est-ce que je vais commencer par le petit discours du premier ministre, vous donner un petit peu l'heure juste de ce qu'on sait actuellement. Et puis, par la suite, je vais introduire le deuxième sujet. Est-ce que c'est bon pour vous? On démarre. Pour ce qui est du discours du premier ministre, vous avez bien compris qu'il y a des régions qui sont passées du rouge à orange. Il y a principalement 4 régions, mais 5 en fait. Mauricie, Chaudière-Appalaches, Québec, Centre du Québec et Estrie sont passés au orange. Au niveau de la natation, en fait, ça ne change pas grand-chose parce qu'actuellement, les conditions entre les zones oranges et les zones rouges sont les mêmes pour le sport aquatique. Donc, si vous référez à notre guide de relance, vous maintenez les mêmes conditions que vous avez actuellement. Il a aussi dit, le premier ministre, qui va travailler un plan. En fait, on est en train de travailler avec lui un plan de déconfinement du sport organisé, mais qui ne faisait pas d'annonce aujourd'hui, mais qui vous a promis des annonces la semaine prochaine. Quel sera le plan? Je vous dirais, moi, j'entends plein d'interprétations à chaque jour et à chaque minute, ça change. Fait que je ne vous donnerai pas de détails à savoir à quoi on peut arriver la semaine prochaine. Mais au moins, sachez que Sport Québec, l'Association québécoise loisirs municipales et le réseau du sport étudiant ont présenté un plan de avant et après le sport pour permettre un déconfinement le plus rapidement possible du milieu sportif. Mais actuellement, ils sont en train de regarder ce plan-là. Et s'ils l'adoptent, on va être capable probablement d'ouvrir davantage de sports organisés d'ici 2-3 semaines, parce que l'annonce va se faire probablement à la fin de la semaine prochaine et calculer une semaine ou 2 après, si les variants n'ont pas attaqué le grand métropolitain ou le Québec. Je pense qu'on peut avoir de l'espoir pour pouvoir repartir le sport très bientôt. Donc, dans quelles conditions, comment ça va arriver, on n'a encore aucune indication. Mais au moins, il y a de l'espoir. Puis, on a réussi à ramener le discours au niveau du premier ministre et à l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale. Fait que c'est de bon augure. Fait que, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions par rapport à la reprise du sport organisé là, pour les prochaines semaines. On n'a pas de questions. Fait que si jamais vous avez des questions dans votre milieu, n'hésitez pas, écrivez-nous à l'adresse info. On va pouvoir vous aider et on va pouvoir aussi vous guider par rapport à ça. C'est bon? Pour ce qui est du deuxième sujet aujourd'hui, vous savez, la ministre Isabelle Charest a adopté un énoncé ministériel au cours de l'année dernière afin de s'assurer que tout pratiquant dans le milieu sportif puisse pratiquer son sport de façon sécuritaire. L'objectif, c'est vraiment de ramener, en fait, dans le milieu sportif, à s'assurer qu'il n'y ait plus d'abus, plus de harcèlement, plus de négligence, plus de civisme, plus d'intimidation dans le milieu sportif. Et il y a un gros plan là, qui a été mis en place et ils ont demandé à l'ensemble des fédérations sportives d'adopter une politique de protection de l'intégrité. Et c'est ce que notre conseil d'administration a fait cette semaine. Puis on trouvait important de vous le présenter parce que ce plan-là, il est effectif depuis lundi. Mais la politique va être effective depuis lundi cette semaine. Et ça va avoir des conséquences là, pour les prochains mois et des impacts au niveau des clubs. Fait qu'on trouvait important de vous le présenter tout de suite pour que vous puissiez, après ça, entamer votre prochaine saison ou la saison actuelle avec de l'information additionnelle pour l'intégrité des athlètes ou des participants ou des entraîneurs, ou des administrateurs ou des officiels qui travaillent avec vous. J'ai une petite présentation à vous faire, qui est à peu près d'une quinzaine de slides. Et après, je prendrai l'ensemble des questions que vous avez. Puis ça ferait le tour pas mal du sujet pour aujourd'hui. C'est bon? On y va, je vous partage mon écran. Ici. Jonathan, est-ce qu'on voit la présentation à l'écran? Oui, mais pas en mode présentation. Là, c'est bon. C'est bon, on la voit en mode présentation? Oui. Excellent, parfait. Good. Actuellement, je vous mets une note
parce que la présentation, c'est vraiment un sommaire, c'est un survol que je vous fais ce soir. Il y a vraiment un gros document d'à peu près 35 pages qui va être accessible en ligne demain. Et celle-là sera votre document à laquelle vous devrez vous référer officiellement si vous avez des cas d'abus, d'harcèlement, d'intimidation dans le milieu sportif. Fait que je mets vraiment la note aujourd'hui par rapport à la présentation PowerPoint pour être sûr que si la politique évolue dans le temps, et que vous référiez toujours à celle qui est mise à jour en ligne. À partir de lundi cette semaine, la Fédération de natation a adopté sa nouvelle politique. Depuis le 1er février, il faut savoir que le ministère a mis en place un officier indépendant pour traiter toutes les plaintes d'harcèlement, abus, négligence et puis violence dans le milieu sportif pour l'ensemble des fédérations sportives et l'ensemble du milieu sportif. Ça veut dire que s'il arrive un accident, pas un accident, il arrive un abus dans une pratique libre, dans un gymnase de badminton, bien, les personnes pourraient déposer une plainte à cette entité-là pour qu'elle puisse être traitée en fonction que la personne soit pénalisée ou soit sanctionnée, celle qui a fait l'abus. Fait que c'est pas uniquement le sport fédéré, c'est vraiment toute la collectivité sportive qui est visée. Le but, là, c'est que les Québécois et Québécoises puissent pratiquer un sport de façon saine, sécuritaire, et puis qui s'assure d'avoir un environnement à laquelle on peut être fiable autour de lui. L'objectif, c'est de traiter des plaintes de la façon la plus objective possible, sans émotion, sans d'implication des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, ou d'avoir à se référer à des professionnels qui viennent de différents milieux. C'est vraiment d'avoir un processus pour toutes les fédérations sportives et tout le milieu sportif de la même façon pour qu'on puisse traiter des plaintes qui sont importantes, qui sont majeures. C'est uniformiser le processus et de le centraliser aussi. Imaginez-vous, là, on a 66 sports de fédérations sportives et il peut arriver dans tous les sports des plaintes d'harcèlement, de violence, et il va y avoir une entité qui est complètement indépendante de la fédération, de toutes les fédérations, en fait, qui vont avoir à traiter ces plaintes-là. C'est vraiment quelqu'un qui est une firme qui est à l'externe, qui n'est pas du milieu sportif et qui a une expertise pour traiter des plaintes. À ça aussi, le ministère garantit le financement du programme pour son efficacité et pour sa pérennité. C'est vraiment, le financement vient vraiment du ministère pour gérer l'ensemble des plaintes au Québec par rapport à ces sujets-là. Vous allez voir sur notre site Internet, il va y avoir une nouvelle section. En fait, on est en train avec notre webmaster d'ajouter une section en dessous de discipline. Et vous allez avoir apparaître d'ici la fin de la semaine, début de la semaine prochaine, un icône avec le mot sport sécuritaire. Et actuellement, il est en dessous de la place où vous alliez pour le COVID. À côté, vous allez avoir à votre gauche le COVID et à votre droite, vous avez une section sport sécuritaire. Fait que vous allez avoir une nouvelle section à partir de cette semaine sur notre site Internet qui va vous donner toute l'information sur le sport sécuritaire. D'ici le 12 mars, il y a un courriel qui va être envoyé à partir de tous les listes courriels qu'on a dans la base de données de Natation Canada à l'ensemble des membres de la fédération. Fait que ce soit des athlètes, des officiels, des entraîneurs, les membres de conseil d'administration qu'on a les adresses courriels. On va envoyer un courriel disant que cette politique-là est maintenant en place et qu'elle existe. Et on demande à tout le monde de référer vers la page de sport sécuritaire qui sera mise en ligne par la fédération. Et ce qu'on vous demande au club, c'est de partager l'information sur vos médias sociaux, partager l'information sur vos sites Internet, et puis pour que les gens sachent que maintenant, il y a une politique qui existe et il y a aussi une entité indépendante qui existe pour pouvoir traiter des plaintes à caractère majeur. À qui ça s'adresse? Je ne vous lirai pas tout le texte qui est marqué. Vous prendrez le temps de le regarder quand on vous enverra le courriel avec la présentation. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ça s'adresse à tous les athlètes et les acteurs et intervenants du milieu sportif. Que ce soit un entraîneur, que ce soit un parent, que ce soit un gérant, que ce soit un spectateur, que ce soit une équipe médicale, de père, athlète à athlète. En fait, c'est toute personne qui peut être victime d'abus, d'harcèlement, d'intimidation ou par rapport dans une situation en milieu sportif.
Que ce soit dans le vestiaire, dans la douche, sur le terrain, après la pratique, après la compétition, dans une activité de financement, une initiative avec le club ou en voyage ou en camp d'entraînement, ça s'applique à tous les contextes. L'objectif, c'est vraiment de protéger les sportifs de tout ce qui peut arriver autour d'eux. Ça inclut autant les personnes handicapées que les personnes de l'initiation, les athlètes qui partent de l'initiation, aller jusqu'à s'engager jusqu'à l'excellence, ou ce soit, peu importe son âge, que ce soit un adulte, que ce soit un enfant. Vraiment, l'objectif, c'est vraiment de couvrir l'acte qui a été commis, qui n'était pas correct, qu'on veut régler. Ça s'applique autant aux employés, aux experts, aux bénévoles, soit contractuels, ou qu'ils soient rémunérés ou pas. Et ça s'applique également au conseil d'administration et à toutes les personnes là, qui œuvrent autour du milieu de la natation. Vous allez voir, il y a des nouveaux codes de conduite qui seront dans la politique, qui seront aussi également en ligne. Il y a un nouveau code de conduite pour les officiels, les parents, les athlètes, les entraîneurs et les administrateurs. Les nouveaux codes de conduite sont universels à l'ensemble des fédérations sportives québécoises. Il y a quelques phrases, des fois, qui ont été ajoutées pour le contexte de la natation. Et je donne l'exemple avec le code de conduite des entraîneurs. On a ajouté qu'il y avait le code de conduite de la fédération qui vous est présenté dans le document. Mais à ça s'ajoute aussi le code de conduite de l'Association canadienne des entraîneurs et le code de conduite, bien sûr, de Natation Canada qui y fait référence. À l'ensemble des codes de conduite qui sont en ligne, vous pourrez vous référer, vous pourrez utiliser les mêmes. Et en fait, dans tous les codes de conduite que vous avez probablement déjà en place dans vos clubs, je vous dirais, ajoutez ce code de conduite-là à vos documents pour être sûr de faire la chaîne au complet du début à la fin des politiques, en fait. Maintenant, il y a 3 types de plaintes qui seront traitées à la Fédération. Le premier type de plainte, c'est l'abus et l'harcèlement ou violence ou négligence à caractère sexuel ou autre que sexuel. Fait que là, on parle vraiment d'agression physique ou sexuelle, on parle d'harcèlement psychologique ou sexuel, on parle de négligence et civisme, on parle de violence physique, psychologique, sexuelle. L'intimidation fait partie donc de ces définitions-là, de ces éléments-là. L'intimidation, elle n'est pas proprement ciblée, mais par les gestes d'une intimidation, bien, ça peut devenir soit de la violence physique, soit de la violence psychologique ou soit de la violence sexuelle. Ça, c'est un premier type de traitement de plainte qui sera fait. Il y a un deuxième type, c'est l'infraction mineure. Ce qu'on appelle une infraction mineure, c'est en fait un geste non répétitif de commentaires ou de comportement irrespectueux, mais en fait qui n'atteint pas l'intégrité d'une personne ou qui ne la met pas en danger. Un simple incident d'absence à une compétition, puis que ça faisait partie des règles de votre club, et là, vous voulez sanctionner l'athlète, bien ça, c'est des infractions mineures. Un manquement au couvre-feu, par exemple, ou à un règlement d'une activité, c'est une infraction mineure. Et on a aussi maintenant, à tout ça va s'ajouter les plaintes de type de régie sportive. On entend par une plainte de régie sportive, en fait, tout ce qui met pas en danger l'intégrité d'une personne, et qui s'applique à la régie sportive, qui s'applique vraiment à ce qui a trait à l'aspect compétitif ou sportif de la chose. Je vous donne un exemple, une falsification de documents ou de résultats, une injustice sur une sélection pour une équipe, une tricherie lors d'une compétition. On ne parle pas ici d'agression sexuelle ou d'harcèlement, on parle vraiment de quelque chose qui a rapport à l'activité. Pour ces 3 types de plaintes-là, il y a vraiment 3 processus différents qui vont être appliqués pour traiter les plaintes. C'est ce que je vais vous présenter à l'instant. Le premier type, c'est la plainte d'abus, d'harcèlement, violence à caractère sexuel ou non sexuel. Celle-là, c'est celle-là qui est vraiment gérée indépendante de la fédération et que c'est géré de la même façon pour tous les sports au Québec à partir du 1er février dernier et que toutes les fédérations doivent adopter une politique d'abus, d'harcèlement, de violence pour protéger l'intégrité des personnes. Je vous agrandis ça, je ne sais pas si on va le voir. Oui, est-ce qu'on voit l'agrandissement un petit peu, Jonathan? Oui, mais c'est coupé, là. On ne voit pas tout. Ouais.
Écoutez, je vous explique rapidement le processus. On s'entend que vous ne pouvez pas voir à l'écran, mais ça va être dans le document que vous allez pouvoir aller consulter. La première étape, en fait, c'est si quelqu'un constate qu'il y a un abus ou, en fait, un harcèlement sexuel, par exemple, ou un harcèlement, une violence psychologique. La première chose que la personne devra faire, c'est si vous êtes témoin ou c'est vous qui avez subi l'agression, en fait, vous allez pouvoir maintenant cliquer sur notre site Internet à un endroit où c'est marqué « Je porte plainte ». Le formulaire qui va apparaître, c'est un formulaire d'une firme indépendante à laquelle vous allez pouvoir remplir et ce formulaire-là va transférer automatiquement à un officier des plaintes. L'officier des plaintes va recevoir la plainte, puis lui, il va avoir une chose à faire. La première étape, ça va être d'ouvrir un dossier et après ça, de voir est-ce que c'est un dossier de ressources humaines. Exemple, ça se passe entre 2 employés. Si c'est un dossier de ressources humaines, il va le transférer à l'organisme à qui ça concerne pour qu'on puisse rentrer dans un traitement de plainte d'harcèlement psychologique ou en milieu de travail. Si c'est une plainte qui est vraiment dans le milieu sportif, là, il va prendre le temps de voir est-ce que c'est une plainte qui est recevable ou non recevable. Dans le cas que c'est une plainte, exemple, recevable, si c'est une plainte à caractère sexuel, il y a un chemin que la plainte va faire. Si c'est une plainte à caractère non sexuel qui peut compromettre la sécurité d'une personne, ça va prendre une autre direction. Je m'attends au premier. Si c'est une plainte à caractère sexuel, la première chose que la personne va faire, si c'est un mineur, ou même si ce n'est pas un mineur, là, ça va être un dépôt de plainte à la police. Et si c'est un mineur, ils vont aussi déposer la plainte à la DPJ. Après ça, il va y avoir un traitement de plainte au point de vue criminel. Et selon les réponses, bien, il pourrait avoir un comité de discipline qui pourrait s'en suivre par la suite pour voir est-ce que la personne sera sanctionnée davantage suite à une décision juridique dans le dossier. Ça, c'est assez à caractère sexuel. Si c'est à caractère non sexuel, la plainte, tout dépendant de l'ampleur, si c'est de la violence physique ou c'est majeur, ça peut être aussi déposé à la police ou à la DPJ. Et si c'est un caractère un petit peu plus mineur, ça peut être déposé pour aller en médiation. Et si c'est encore plus majeur, bien, ça peut aller à un comité d'intégrité, de protection de l'intégrité. J'explique les 3 chemins différents. Si ça se rend à une médiation, en fait, c'est que la victime va avoir une rencontre avec un avocat qui va faire la médiation avec la personne qui a été l'agresseur ou peu importe. Il va y avoir une médiation qui va être faite à ce niveau-là et il y aura une décision qui sera rendue pour voir s'il y a une sanction qui sera appliquée par la suite. Si c'est majeur, ça s'en va à la police ou à la DPJ. Si c'est à la police, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas un suivi juridique ou que la police prend tout dépendant de ses démarches, une fois que la décision elle est rendue au point de vue juridique, ça peut aller après ça à un comité d'intégrité. Un comité de protection d'intégrité, c'est quoi? Un comité de protection d'intégrité, c'est 3 personnes qui vont siéger sur un comité. Théoriquement, ça devrait être 3 avocats qui connaissent le milieu sportif, mais qui connaissent aussi les lois par rapport à la protection des gens, l'intégrité des gens. Ils vont écouter les plaignants, ils vont écouter la partie adverse. Et une fois que l'écoute sera faite lors d'une audition, vraiment au même endroit, il y a toute une procédure pour l'audition. Une fois que l'audition est faite, ces gens-là se réunissent et ils donnent une sanction, ils donnent une sanction et ils la communiquent à la fédération. Et une fois que c'est communiqué à la fédération, le conseil d'administration de la fédération va entériner cette décision-là et va la mettre en exécution. Si, exemple, c'est un cas à laquelle il y a eu de quoi avec un athlète et un entraîneur très grave, bien, il pourrait avoir une sanction, par exemple, à la fin de dire l'entraîneur est suspendu pour 1 an. Mais si la sanction, c'est ça qui est arrivé, bien, le conseil d'administration a le mandat de suspendre la personne pour 1 an. C'est même pas négociable, le conseil d'administration ne peut pas changer la décision. C'est vraiment entériné vu qu'il y a eu tout un processus d'analyse et d'enquête avant.
Ça, c'est le processus, là, en fait, par rapport aux plaintes et abus, harcèlement, violence et négligence. Ça a l'air pas mal compliqué. Vous allez avoir le temps de le relire dans la politique. Il y a vraiment tout le détail dans la politique de l'audition, de comment présenter la plainte, qui sont nommés les officiers. Là, je vous en fais un résumé pour que vous le compreniez globalement, pour après ça, que vous puissiez interpréter là, tout ce qui est écrit dans le document là, en dedans de 35 pages. Ça, c'est une des premières étapes. La deuxième étape, une infraction mineure. Écoutez, une infraction mineure, ce qu'on recommande aux gens, c'est de déposer la plainte au président ou à l'entraîneur-chef du club, si l'entraîneur-chef n'est pas impliqué ou si le président n'est pas impliqué. Et à partir de là, chacun des clubs de natation, vous aurez à traiter la plainte. C'est la plainte, en fait, soit que vous avez une procédure de traitement de plainte dans votre club, ou tout simplement, bien, vous allez prendre la plainte et vous allez prendre le temps de la traiter au sein du conseil d'administration. C'est libre à chacune des organismes de voir comment ils veulent traiter leur plainte, mais c'est important que vous l'écoutiez et que vous écoutiez les deux parties et que vous puissiez, après ça, donner une position suite à la plainte que vous avez reçue. C'est au conseil d'administration à faire le suivi. Donc, on ne s'immiscera pas dans votre processus chez vous, local, dans votre organisation. Et ce qu'on vous demande, c'est vraiment de prendre au sérieux les plaintes que vous allez recevoir. Et actuellement, la plupart des clubs de natation, vous le faites déjà très bien. Puis on n'a pas voulu aller plus loin dans ce type d'intervention-là. Pour ce qui est d'une plainte de régie sportive, qui est l'autre processus, en fait, on va mettre en ligne sur le site de la Fédération un formulaire pour le dépôt de plainte via dépôt de plainte de régie sportive. On va nommer à la Fédération un officier indépendant pour traiter les plaintes de régie sportive. C'est vraiment quelqu'un de l'externe de la Fédération qui va être un avocat, qui va prendre la plainte et qui va vérifier est-ce que cette plainte-là elle est recevable ou non recevable. Si elle est non recevable, l'officier des plaintes va écrire une lettre explicative au plaignant pourquoi elle est non recevable. Je vous donne un exemple. Il y a une sélection d'une équipe du Québec, le jeune n'est pas compétent, il a été coupé le dernier, puis là, il dépose plainte. Mais s'il n'y a pas eu de faute au processus, puis que vraiment tout a été bien suivi, la lettre explicative va revenir à dire, selon les politiques un tel, selon ce qui a été présenté, tout a été respecté, donc votre plainte n'est pas retenue, elle est rejetée, en fait, elle n'est pas reçue. Dans un cas où la plainte serait reçue par l'officier des plaintes, le conseil d'administration va nommer un comité de discipline qui régit de 3 personnes pour vraiment traiter la plainte. À ce moment-là, dans le traitement de la plainte, il y aura une audition avec les deux parties, un peu le même processus qu'il y a dans le processus d'abus et harcèlement. Cependant, ça ne veut pas dire que ça sera 3 avocats. Ça peut être un avocat, 2 personnes, une personne du milieu et une autre personne qui connaît très bien les règles. Vraiment, il va y avoir un temps bien précis, une date précise pour une audition des deux parties. Ce comité-là va rendre une décision et ensuite de ça, le conseil d'administration va entériner la décision du comité de régie du comité de discipline de régie sportive et va appliquer la recommandation du comité. C'est un processus qu'on avait déjà en place, cependant, il va devenir uniquement pour la régie sportive et non pour traiter des plaintes d'abus, harcèlement, intimidation, violence, négligence. Ça demeure un peu à l'interne de la fédération, mais on l'a sorti un peu dans la gestion, que ce soit les employés qui le gèrent ou le conseil d'administration. C'est vraiment 3 personnes indépendantes qui vont gérer le comité de discipline. À ça s'ajoutent d'autres ressources. Quand on a besoin, on intervient dans des cas difficiles, vous avez des ressources qui sont en ligne, sont sur notre site Internet. Il y a toute la documentation sur le sport sécuritaire de Natation Canada. Il y a la ligne à l'écoute de Sportaid. Sportaid accompagnera aussi les victimes dans tout le processus d'abus, harcèlement, intimidation, négligence. Et si vous autres, vous avez une question, vous n'osez pas appeler la fédération, il y a un athlète qui ne sait pas comment intervenir, il peut appeler n'importe quand 24/7 à la ligne à Sportaid, puis ils vont les guider, ils vont leur expliquer quoi faire, quelle référence utiliser, où aller consulter, puis comment intervenir lors d'une audition aussi, si leur dossier a à se rendre à un comité de discipline.
Il y a beaucoup de documentation sur la page sportbienêtre.ca. La page sportbienêtre.ca, c'est un centre de documentation sur tout ce qui se passe au niveau de l'harcèlement et la violence dans le milieu sportif. Fait que si vous avez besoin de documentation, vous avez besoin de voir plus d'informations, c'est une place que vous pouvez trouver l'information. Aujourd'hui, vous n'avez pas à retenir où c'est qu'on trouve l'information. Sur la page qu'on a créée sur notre site web, vous avez déjà toute cette documentation-là aussi qui est présentée. On s'attend à un rôle du club de natation. En fait, il est simple. On s'attend que vous vous informiez, communiquiez, sensibilisez auprès des athlètes, des parents, des entraîneurs, des officiels et des membres du conseil d'administration. On s'attend à ce que vous accueilliez, vous référez et vous traitiez les plaintes que vous recevez. Si vous recevez une plainte d'abus sexuel, vous ne la gardez pas. Vous vous assurez qu'elle puisse cheminer avec l'officier des plaintes provinciales et vous vous assurez que la personne qui veut porter plainte remplisse ce formulaire pour que ça puisse être traité. Ce n'est pas à vous de juger, ce n'est pas à vous d'interpréter, ce n'est pas à vous de sanctionner. C'est vraiment à vous de bien référer et de bien guider les gens autour de vous qui peuvent amener des interrogations à ce niveau-là. C'est aussi intégrer l'information sur vos sites Internet, réseaux sociaux, infolettes de votre organisation, toujours en partageant vers le lien de la page web de la Fédération. Vous pouvez utiliser d'autres pages web, soit de l'Association canadienne, de Sportaid en complémentaire, mais ils sont déjà intégrés dans la page de la Fédération. Fait que moi, ce que je vous dis, c'est éviter du dédoublement d'informations. Nous, on va s'assurer que c'est toujours à jour sur notre site web. Fait que si vous faites un lien vers la page de la Fédération, vous n'aurez pas à remettre à jour vos informations. Ça va se faire automatiquement. Vous avez à distribuer et appliquer les codes de conduite. Donc, vous avez à informer les athlètes des codes de conduite existants. Fait que les codes de conduite, vous allez les trouver dans le document Word et aussi vous allez les trouver sur la page web de la Fédération. Ils seront déjà en ligne. Ensuite de ça, on a déjà parlé de diriger les plaignants vers le système de dépôt de plainte. Puis en fait, comme je vous disais, vous avez tout simplement à guider, à expliquer comment, où porter plainte et vers quelles ressources les gens peuvent se retourner. C'est essentiel que vous deveniez des guides, des personnes qui écoutent. Une petite plainte qui pourrait sembler anodine, finalement, peut cacher plein d'autres choses. On vous invite là, à vraiment prendre le temps avec vos membres pour bien les guider au bon endroit. En fait, tout ce qu'on vous demande, c'est de faire la différence sur le terrain afin que les athlètes puissent pratiquer leur passion en toute sécurité. Soyez les super-héros de la lutte contre l'intimidation, contre la violence, contre l'harcèlement. C'est ce qu'on vous demande sur le terrain. C'est ce qui est demandé à l'ensemble du milieu sportif québécois. Que vous soyez en natation, au soccer, au hockey, au baseball, vraiment l'essentiel, c'est que vous soyez des porte-parole et des gens qui s'assurent à ce que tous nos athlètes sont en sécurité. Il n'y aura aucune plainte qui ne sera pas traitée. Est-ce que les plaintes seront tous recevables? Non. Mais il n'y a aucune plainte qui sera non traitée. Fait qu'hésitez pas si vous avez des interrogations, vous avez vous n'êtes pas sûr, bien, soit appelez-nous ou tout simplement appelez Sportaid, ils pourront vous guider. Et si vous désirez aussi, vous pourrez appeler directement, écrire à l'entité indépendante. C'est important pour nous de vous présenter ces quelques éléments-là. Je ne fais pas avec vous le détour complet de chaque mot, chaque phrase qui est dans le document. Vous comprendrez bien que le document a 35 pages. Ça devient un défi en soi là, de faire le tour. Notre but, c'est de vous sensibiliser, de vous informer et que vous alliez lire en détail les documents qui seront mis en ligne en fin de journée demain. La page web est déjà là, mais il manque simplement le formulaire et le document final qui sera mis en ligne demain matin. Parce qu'il me reste une phrase à corriger, puis je n'ai pas eu le temps de la corriger, c'est simplement pour ça. Sinon, il va être en ligne demain matin. Et puis, ça fait le tour. Maintenant, je prendrai vos questions. J'ai parlé un petit 15-20 minutes rapide, mais je serai là pour prendre vos questions que je n'ai pas vues dans le chat ou que vous pouvez lever la main aussi pour prendre la parole. Jonathan, est-ce que tu peux faire de circulation au niveau des questions s'il y en avait dans le chat? Oui, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste deux questions, en fait. La première, c'est si la plainte vient d'un entraîneur,
aux membres du CA quel est le processus. Je tiens à dire que ce n'est absolument pas mon cas. On nommera pas de nom, même si c'est écrit dans le chat. Pose-moi la question. En fait, si la Donc, plainte. si la plainte vient d'un entraîneur Oui. Pour les membres du CA. Donc, qui se plaint d'un membre du CA, en fait. C'est ce que En je fait, comprends. si, je reviens sur la question. En fait, qu'on soit un entraîneur, qu'on soit un membre du CA, ça ne change rien. En fait, si la personne elle pense qu'elle est victime de violences physiques, psychologiques ou violences psychologiques, physiques ou sexuelles, ou qui pense qu'il est victime d'harcèlement, bien, il peut déposer une plainte à l'entité des plaintes indépendantes. C'est pas une question de titre ou c'est pas une question de position. C'est vraiment si vous ressentez que vous êtes un entraîneur et que vous ressentez que vous vous faites harceler par un membre du conseil d'administration, par exemple, vous seriez légitime de déposer une plainte. Mais si ce n'est pas le cas, c'est vraiment ça. Là, le but, c'est vraiment que vous avez la possibilité que tu sois un entraîneur ou pas, que tu sois un athlète ou même un parent pourrait déposer une plainte envers un membre du conseil d'administration s'il se sent harcelé par le membre du conseil d'administration. Parfait, on m'a dit OK, merci. La deuxième question et la seule autre question qu'on a dans le chat présentement, c'est est-ce que le poste d'officier aux plaintes existera à l'intérieur de la FNQ? En fait, le poste d'officier de plainte pour les abus et harcèlements, victimes, négligence et compagnie, celle-là, c'est une firme complètement indépendante. Il existe déjà depuis le 1er février. Il est déjà en place et ça fonctionne déjà. Pour ce qui est de la fédération, en fait, c'est si on reçoit une plainte de régie sportive, et à ce moment-là, dès qu'on reçoit une plainte de régie sportive, le conseil d'administration va nommer un officier de plainte indépendant pour traiter la plainte. Fait qu'il n'y en aura pas un automatiquement, puis il n'y en aura pas un permanent. Ça se peut que le conseil décide à chaque début de septembre de nommer un pour l'année, mais ça se peut aussi que s'il y a un cas qui arrive demain matin, ben, qu'on puisse être en mesure de nommer quelqu'un dès demain matin. En fait, dans tout le processus, vous allez voir, il y a des jours, le conseil d'administration, dès le dépôt de la plainte, a 10 jours ou 15 jours pour nommer un officier indépendant. L'officier indépendant a 10 jours, 15 jours pour analyser, puis, etc. Fait que tout est normé à ce niveau-là. C'est tout, Isabelle. On n'a pas d'autres questions. Peut-être que s'il y en a qui ont la misère à écrire dans le chat, c'est peut-être le moment là, d'ouvrir votre micro pour la poser à l'oral. Ça va être une mise aussi en contexte. Les plaintes peuvent venir aussi sur du passé. Ça peut savoir passer si les gens sont, exemple, victimes d'une agression sexuelle, le 5 ans, le 10 ans par un entraîneur quelconque. Je ne vise personne en natation, c'est vraiment pas mon but. C'est juste pour expliquer le contexte. Ces personnes-là, ils ont aussi la possibilité de déposer des plaintes. L'objectif, vous allez voir, dans la politique, c'est indiqué agression sexuelle, il n'y a pas de délai. Au niveau des autres qu'à caractère sexuel, l'idéal, c'est de déposer en dedans de 120 jours, mais il peut toujours avoir des circonstances exceptionnelles. Je vous donne l'exemple de la COVID, peut être une circonstance exceptionnelle pour recevoir une plainte qui est au-delà du 120 jours. L'objectif, c'est vraiment de traiter les mauvaises actions qui se sont passées, puis de vraiment s'assurer que ces personnes-là ne demeurent pas dans les systèmes sportifs. Ou soit qu'ils comprennent leur comportement et ils doivent les corriger absolument. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient d'autres questions? Qui veulent prendre le micro, c'est possible aussi. Je sais que c'est un sujet qui n'est pas très facile à aborder. Je sais que c'est pas, ça peut faire peur à plusieurs selon notre caractère, selon nos agissements, selon notre passé. En fait, l'idée là-dedans, c'est vraiment de protéger les gens puis s'assurer d'avoir un milieu sain et sécuritaire. Je pense qu'en 2021, les gens sont conscients de ce qui est bon ou pas bon dans la vie. Et puis, c'est essentiel que dans notre milieu, on puisse s'assurer qu'on puisse faire notre sport, notre passion avec plaisir, sans avoir de crainte autour de nous.
Et je reviens sur des comportements de club. Assurez-vous du fonctionnement à l'hôtel avec vos athlètes et entraîneurs. Et assurez-vous du fonctionnement aussi des entraîneurs quand vous faites une intervention auprès des athlètes, de ne pas être seul, d'être toujours dans un milieu, un environnement observable. C'est-à-dire, je vous donne un exemple d'environnement observable. Si je suis au centre, dans un grand centre sportif, puis je ferme la porte de mon bureau et je suis toute seule avec une personne mineure, et je ne suis plus dans un environnement observable. Si je suis sur le bord de la piscine et que je parle avec un mineur 1 à 1, je suis quand même dans un environnement observable. Les gens peuvent me voir. Je suis à l'hôtel, je veux parler à un athlète. Je ne lui parle pas toute seule dans ma chambre. Je peux lui parler dans un hall d'entrée. Comme je suis dans un environnement observable dans un hall d'entrée, je ne suis pas dans un milieu fermé avec une porte fermée et que l'interprétation peut sortir autrement. Fait que c'est autant pour protéger les gens qui ont des interventions à faire que des victimes qui peuvent être prises par des gens avec de mauvaises intentions. C'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je pense que c'est essentiel. Sébastien, tu voudrais intervenir? Oui, ben, en fait, j'avais une petite question, juste en clarification. Nous, Oui. on réfère dans nos règlements, dans notre politique, à l'idée que, bon, les nageurs, les entraîneurs, tout ça, doivent respecter les consignes, les politiques, les règlements de la fédération. Est-ce que tu nous conseilles de développer quelque chose de plus spécifique ou on va encore référer, dans le fond, à vos documents à vous? Puis, à la limite, on est quand même un petit club, là. Je me disais, on va traiter des plaintes mineures telles que vous proposez, puis on va faire référence à ce qui existe déjà. Donc, dans le fond, ma question, c'est de dire, est-ce qu'on a besoin de développer une politique spécifique ou vous préférez qu'on se réfère juste à la vôtre? Moi, je pense que celle que vous allez lire, je pense qu'elle est assez solide pour que vous y référiez sans problème, en autant que vous le dites aux gens, puis vous l'expliquez aux gens que ça existe un officier indépendant des plaintes. Je vous dirais, là, quelques semaines, j'ai parlé à un parent, puis il me disait, regarde, il se passe ça dans mon club, je vis ça avec mon enfant. Il dit comment je dois intervenir. Puis là, je lui ai expliqué c'était quoi l'officier des plaintes. Il dit j'aurais aimé ça savoir avant. Je vois attention, monsieur, là, ça fait depuis le 1er février, puis c'est tout nouveau là au Québec. Puis ça va être tout nouveau au Canada, parce que ça s'en vient aussi à l'ensemble du Canada. Fait que le Québec est le pionnier dans cette première intervention-là, mais le Canada va l'adopter au complet. Fait que moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment qu'en début de saison, vous informiez les parents que ça existe, tout ce fonctionnement-là. Excellent, merci beaucoup. C'est ça. Puis que vous y faisiez référence, le code d'éthique, vous allez le voir, il est simple, il est global. À moins que vous vouliez rajouter des petits éléments, ça se fait sans problème, là. Puis moi, je vous dirais, si vous avez une chance de vous mettre votre propre façon de traiter des plaintes dans votre club pour les infractions mineures, ça, je pense que ça peut aider autant l'entraîneur que le conseil d'administration, que ça soit bien canalisé, bien encadré. Comme ça, il n'y a pas de questionnement, puis ça évite les dérapes ou j'ai porté plainte, mais c'était mon voisin, c'était mon ami, c'était le gars de l'épicerie. Tu peux éviter tout ça, là, en fait. Fait que moi, ça fait le tour. C'est ce que je trouvais important de vous le présenter ce soir, vu que c'est en action depuis lundi, puis que l'officier des plaintes est en action depuis le 1er février. Et puis, c'était essentiel pour nous de vous le présenter ce soir. N'hésitez pas, vous avez des questions, vous savez où nous rejoindre. On va documenter sur notre site web toute l'information. Si vous voyez qu'il manque de l'info, qu'il y a des petits éléments que vous voulez qu'on améliore, dites-nous-le, on va le faire, ça va nous faire plaisir. Fait que, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à tous. Merci beaucoup. De rien, ça fait plaisir. Bonne journée. Merci. Merci. Ça fait plaisir. Encore un peu, il reste une quinzaine de personnes. Ouais. Tu as arrêté l'enregistrement? Tu l'as arrêté? Ouais, je vais l'arrêter là.